Cette année, nous étions réunis ici à Saint-Louis encore une fois pour la 4e édition du Salon de la Nutrition. C'est une initiative de Agora dans son programme de nutrition et cette année nous avions pour thème la sécurité alimentaire et la résilience des systèmes. Et c'était l'occasion, on a réuni pendant ces 2 jours des experts qui sont dans l'agroécologie, qui sont dans l'alimentation, dans la nutrition et discuter des questions de l'heure. Qu'est-ce qui est important pour atteindre non seulement la sécurité alimentaire, mais la souveraineté alimentaire et quel est le rôle des communautés pour cet objectif de souveraineté alimentaire. Nous avons aussi parlé de l'impact du changement climatique sur l'atteinte de la souveraineté alimentaire dans le contexte sénégalais et des perspectives se sont dégagées et des solutions ont été proposées par les différents acteurs de l'alimentation et de la nutrition, que ce soit au niveau des universités mais aussi au niveau communautaire. Qu'est-ce que les gens sont en train d'expérimenter dans leur communauté pour atteindre cette sécurité alimentaire, mais aussi la sécurité nutritionnelle au niveau des familles et des communautés. Il nous faut travailler à institutionnaliser la nutrition. Il nous faut travailler à financer de manière adéquate la nutrition. Tout ce qui a été dit ici, vu les ramifications de la nutrition, vu l'impact que la nutrition peut avoir sur le capital humain, avant la naissance de l'enfant, jusqu'aux 1000 premiers jours, mais aussi au-delà, dans le cycle de la vie d'une personne, la première leçon que je tire de ce salon, c'est qu'il nous faut travailler à faire le plaidoyer, à sensibiliser nos décideurs, pour que la nutrition trouve toute sa place de manière transversale dans toutes les politiques publiques, que nous puissions nous assurer que la nutrition est financée de manière adéquate. Ce salon m'a permis aujourd'hui en tant que coordonnateur d'un consortium, mais aussi en tant que panéliste, modérateur du panel sur le modèle communautaire de développement de la nutrition de Saint-Louis, d'échanger avec les acteurs communautaires, d'échanger avec le district sanitaire de Saint-Louis, mais aussi d'échanger avec l'assistance sur comment vraiment concourir à travailler sur des innovations au niveau communautaire pour la prise en compte des questions de la nutrition. Avec le district sanitaire, vraiment qui a mis le focus sur la prise en charge et la prévention de la malnutrition chronique et aiguë, mais aussi avec des acteurs communautaires qui se battent tous les jours pour vraiment faire des dépistages, du suivi promotion de la croissance, des visites à domicile et notamment du VALT qui est maintenant en vogue, où les acteurs communautaires se font vraiment l'honneur de l'offrir aux communautés. Donc vraiment, à travers ce panel, nous avons échangé sur toutes ces questions. Qui parle de nutrition et d'alimentation interpelle les sages-femmes parce que c'est notre combat de premier plan, parce qu'on sait que l'alimentation est le premier traitement pour une bonne santé de la femme. Et dans nos pays en sous-développement, vous savez que les femmes déjà sont confrontées à la mortalité maternelle qui est élevée et la malnutrition intense des enfants de moins de 5 ans. Donc au Sénégal, 7 enfants sur 1000 décèdent avant de célébrer l'anniversaire de la 5e année. Et les sages-femmes aussi, on a 312 décès pour 100 000 naissances vivantes au niveau du Sénégal. Et ça, c'est lié avec la malnutrition, avec les manques de nutrition. Et nous sommes maintenant acculés par les maladies non transmissibles, à savoir le diabète et l'hypertension artérielle. Et aujourd'hui, nous sommes confrontés aussi à une mauvaise alimentation parce que nous sommes entourés par le malbouffe qui nous vient vraiment, qui est importé et qui prend le dessus vraiment de notre alimentation. Dû à quoi? Parce que les femmes sont sorties de la maison, les femmes maintenant sont sur le terrain et on n'a plus le temps vraiment de prendre en charge correctement nos familles. Et maintenant, les maladies sont là. C'est pourquoi Agora a initié vraiment cette
salon-là de 48 heures qui nous permettent de faire l'état des lieux et de pouvoir tirer vraiment des actions. Mais pas n'importe quelle action, des actions innovatrices qui nous permettra de booster, d'encadrer et de pousser la population à revenir en arrière, à changer de comportement, à adopter une meilleure alimentation pour une bonne santé, d'une manière générale, et une santé durable. Donc cet événement a été très riche en enseignements, en échanges et des perspectives aussi se sont dégagées. Donc cette année, nous avons fait ce salon en partenariat avec le GRET, avec l'ISRA, avec la Direction régionale de santé, le district sanitaire de Saint-Louis, la FAO, mais aussi avec Psychodev Africa et nous SIMS. Donc nous avons vraiment échangé, beaucoup d'universitaires, de chercheurs sont venus et nous avons essayé en tout cas avec les intervenants de répondre aux questions de l'heure et de trouver des solutions pour l'atteinte de la souveraineté alimentaire au Sénégal. Et nous remercions tous nos partenaires, soit financiers et techniques, qui ont participé à la réussite de ces 2 belles journées d'échange. Donc, chers participants, ce salon nous rappelle l'urgence d'une action collective, transformer des systèmes alimentaires, et nous devons œuvrer ensemble pour un avenir où chaque individu ait accès à une alimentation suffisante, saine et durable. La route est longue, mais grâce à des initiatives, des politiques audacieuses et un engagement citoyen accru, nous pouvons relever ce défi avec succès. Je vous remercie et à la session prochaine. Merci beaucoup.